Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Cavaillès. Placés sous le signe du voyage, en effet, nous décollerons vers les étoiles avec notre célèbre professeur, puis en Espagne, grâce à Madame Smirou, interviewée par Charlie et Elise. En Asie, guidés par nos fondus de K-pop et de judo, ainsi qu'en Méditerranée, avec nos fameux mythos qui ont suivi Thésée. Il sera aussi question de voyage personnel et intérieur, avec un sujet consacré au chamanisme. Nos journalistes ont poursuivi le travail sur le harcèlement, tandis que d'autres vont débattre sur la situation instable créée par le Covid dans nos sociétés. C'est d'ailleurs le sujet principal, en partage avec les nouvelles désastreuses venues d'Ukraine, du journal, présenté tout de suite par Hélène et Anouk. Le conflit qui a débuté le 24 février entre l'Ukraine et la Russie pourrait générer une crise humanitaire mondiale. Poutine, qui souhaite envahir l'Ukraine entière, a déjà causé plusieurs centaines de morts et de blessés. Plus de 836 000 personnes fuyant l'invasion russe en Ukraine vont dans les pays limitrophes comme la Biélorussie, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Pour pouvoir fuir le pays et notamment se rendre en Pologne, les personnes ont attendu jusqu'à 60 heures dans des températures glaciales avant de pouvoir passer la frontière. Les files d'attente pour entrer en Roumanie peuvent durer jusqu'à 20 heures et il faut 24 heures pour parcourir les 60 km entre la ville ukrainienne d'Odessa et la frontière avec la Moldavie. Une première mondiale qui pourrait faire date. Aux États-Unis, un patient s'est vu greffer un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. David Bennett, 57 ans, est déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, a subi cette opération qui est une xénogreffe vendredi 9 janvier 2022. Fatigue, fièvre et toux. Ce sont les 3 symptômes les plus fréquents chez les personnes contaminées par le variant Omicron, qui est devenu majoritaire en France, et beaucoup plus contagieux mais moins dangereux que son homologue Delta. Les riches sont encore plus riches, 2 ans après le début de la pandémie de Covid-19. La richesse des 10 hommes les plus fortunés du monde a doublé depuis le début de l'année 2020. La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu depuis le début de la pandémie de Covid-19 sa plus forte augmentation jamais enregistrée. Le monde compte désormais un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté au cours de la même période. Fin décembre, un tribunal québécois a levé temporairement le droit de garde d'un père parce qu'il n'était pas vacciné, estimant la protection de l'enfant pas totale. La province canadienne a en parallèle décidé d'instaurer une taxe pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Merci à toutes les deux pour ces actualités qui nous invitent à écouter le débat auquel ont participé les journalistes de la radio. Bonjour et bienvenue à tous pour un débat. Donc, Lucie, es-tu pour ou contre le vaccin ? Explique-nous pourquoi. Je suis pour, car je pense que ça anéantit, on va dire ça comme ça, un peu le vaccin qui... Il a moins de chances de rentrer sur nous. D'accord. Vas-y, Atalo. Si ça peut aider certaines personnes à combattre le Covid, le vaccin, c'est très important. Mais alors, pour d'autres personnes qui sont pas forcément à risque, c'est pas concevable de prendre le risque alors qu'il est pas à risque de base face au Covid. Zoé, es-tu pour ou contre ? Explique-nous pourquoi, tes raisons, etc. Moi, je suis un peu entre les deux parce que je sais que le vaccin, parfois, ça a des effets secondaires, un peu graves ou parfois pas graves. Et après, je sais que ça a aussi des bienfaits, donc je sais pas trop. Tu es mitigée ? Ouais. D'accord. Charlie, es-tu pour ou contre ? Pareil, explique-moi. Alors moi, je suis contre parce que du coup, les effets secondaires, ça peut même tuer parfois. Si t'es vacciné, tu sais pas si t'es positif ou t'es négatif, mais si t'es pas vacciné, tu peux savoir. Aussi, il y a beaucoup d'effets avec les plus jeunes et ça peut arrêter les règles des filles. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole ? Quelqu'un a besoin de s'exprimer contre les avis de certaines personnes ? Lucie ? Quand on est vacciné, on peut savoir si on est positif ou négatif en se faisant quand même un test, quoi. D'accord. Maintenant, on va donner la parole à Andrea qui n'a pas encore parlé à ce sujet. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Lucie, parce que en fait, on nous oblige à faire, pour les non-vaccinés, on nous oblige à faire un test PCR, alors que pour les vaccinés, ils ont rien à faire, ils ont le droit à tout. Et donc, oui, ok, vous faites des tests, mais vous en faites jamais, puisque pour vous, vous êtes vaccinés, donc voilà. Il y a Camille qui voudrait répondre à ce que tu as dit, Andrea, donc nous allons lui donner la parole. Moi, je suis pas très d'accord avec Andrea parce que par exemple, quand on est cas contact,
ou quand on n'a que notre première dose, on doit quand même faire des tests. Et les tests, on doit quand même en faire moins, on est d'accord, mais on doit quand même en faire. Mais après, je suis d'accord un peu avec tout le monde parce que moi aussi, je suis mitigée. Voilà. Après, nous allons donner la parole à Maëlie. Alors moi, je suis contre le vaccin parce que déjà, si on va aller au cinéma, par exemple, si on n'est pas vacciné, on est obligé de faire un test pour être sûr qu'on est négatif. Mais ceux qui sont vaccinés, ils ont peut-être aussi le Covid. Moi, je suis d'accord avec Maëlie. C'est vrai que finalement, la transmission se continue malgré le vaccin, parce que le vaccin, il diminue les effets du Covid, certes, mais il n'empêche pas la transmission. Donc, je comprends pas. Maintenant, il y a Arthur qui voudrait prendre la parole et qui ne l'a toujours pas prise. Bonjour. Pour moi, je suis pour le vaccin car le vaccin n'empêche pas le fait d'attraper le Covid, mais il permet d'éviter d'en attraper ou de former des formes graves chez les personnes. Comme l'a dit quelqu'un précédemment, on peut certes avoir des effets secondaires mortels, mais ils arrivent que dans de très rares cas ou si la personne a par exemple le diabète ou une maladie qu'il possédait déjà avant. Donc là, en l'occurrence, oui, il se peut que les effets secondaires tuent. Voilà, c'était tout. Camille. Moi, c'était juste pour dire que je comprenais pas trop parce que la plupart du temps, on n'a pas le droit d'accompagner nos enfants ou quoi à l'hôpital quand par exemple ils se sont cassés une jambe. On doit le déposer devant et je trouve pas ça forcément super bien ou appeler les urgences. Après, c'est vrai que c'est peut-être pour protéger certaines personnes, mais voilà. Je vais placer un bref mot sur ce que je pense. Donc j'ai assisté à une manifestation avec une pancarte qui disait vacciné ou non, tous contre le pass vaccinal, ou un slogan un peu du genre. Je pense que moi, en fait, je m'en fiche un peu que les gens soient vaccinés ou non. On a le droit de ne pas avoir le même point de vue, mais en fait, je pense que c'est pas normal qu'on donne pas autant de droits aux gens qui ne sont pas vaccinés qu'à ceux qui le sont. Je trouve ça inadmissible parce que la France, normalement, c'est un pays où tout le monde est égaux. Donc je pense que normalement, tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Voilà un débat instructif et des arguments qui font mouche. Chacun pourra maintenant réfléchir pour essayer de comprendre. Pour un peu de douceur, rejoignons la Grèce, guidée par Attalo, Éthane et leur fameux mytho. Nous vous rappelons le principe, Attalo tente de décrypter des images en lien avec un mythe, qu'Éthane aura la tâche de vous expliquer. Donc en voyant les deux images, j'ai pu penser à une mère ou à une déesse qui peut se faire voir comme une mère face aux autres. On peut voir qu'il y a une image où il y a deux hommes au sol avec un qui porte une épée. Donc on pourrait croire que c'est qu'elle utilise son pouvoir de mère pour pouvoir le renvoyer parce qu'elle n'utilise pas d'armes mais on dirait qu'elle le fait partir. On a aussi une autre image où on voit un bébé avec des ailes, donc on pourrait penser que c'est un ange qui pleure aux jambes du coup de sa mère, enfin de la personne qu'il considère comme sa mère. Et on a l'impression qu'elle est en train de repousser quelque chose qui est derrière lui, peut-être quelque chose qu'il redoute ou quelque chose qui inspire pas confiance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance de Thésée. Dans la Grèce antique, vivait un roi nommé Énée. Un jour, il s'enfuit voir l'oracle. L'oracle lui dit que s'il n'avait pas d'héritier, son royaume serait perdu à jamais. Énée rentra chez lui. Alors qu'il rendait visite à un ami et qu'il lui racontait son destin, son ami se rendit compte que Énée allait engendrer un héros. Son ami décida de le faire boire et de l'emmener dans le lit de sa fille. Quand Énée apprit qu'elle était enceinte, il mit son épée et ses sandales sous une pierre et dit à la fille que quand l'enfant serait assez fort, elle devrait lui dire de soulever cette pierre et de prendre les affaires que son père aura déposées. 9 mois plus tard, la mère accoucha d'un garçon. 20 ans plus tard, la mère dit à son fils de soulever la pierre et Thésée trouva l'épée et les sandales de son père. La mère voulait qu'il rejoigne son père par la mer, mais Thésée, grand fan d'Héraclès et des 12 travaux, décida de partir par la terre. Merci les garçons pour cette plongée historique. Rendons-nous plus à l'est encore, vers le Levant d'où la riche culture a gagné les cœurs des collégiens français et fit gagner roi. Il est question de judo avec Lucie aux commandes ainsi que de K-pop raconté par Mélie et Lou. Aujourd'hui, je vais vous parler du judo. Le judo a été créé en 1882 par Jigoro Kano. Le judo signifie la voie de la souplesse. C'est un art martial qui permet de savoir se défendre et attaquer. Le judo est bon pour n'importe quelle personne. Maintenant, le judo a Figagnière.
Le club se nomme JCFS, qui signifie Judo Cantonal Figani-Roi Samouraï. Au JCFS, il y a une professeure de judo qui se nomme Virginie Crombé et qui a un bon palmarès. Elle est vice-championne de France à l'université et surtout, elle est devenue championne du monde vétéran en 2006. Vétéran qui signifie les plus de 35 ans. Dans ce club, il y a aussi un président qui se nomme Jean Baudouin. Le club est ouvert à tous et pour tous les âges. La professeure voulait faire ce métier car elle voulait apprendre ce sport à d'autres personnes. Depuis combien de temps faites-vous du judo ? Ça fait 7 ans. Ça fait 9 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré à pratiquer ce sport ? La passion. J'aime bien ce sport, c'est assez artistique. Qu'est-ce qui vous plaît dans la pratique du judo ? La délicatesse et la souplesse. On apprend à se défendre. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Un sport de combat où je peux m'entraîner et me défouler. Je trouve que ça apporte un bon cardio. Les compétitions vous plaisent-elles ? Pardon ? Les compétitions vous plaisent-elles ? Ah oui, ça me plaît. Les médailles et... Oui, parce qu'on peut rencontrer d'autres judokas et se mesurer aux autres. La K-pop. Qu'est-ce que c'est la K-pop ? La K-pop, Korean Pop, est un terme désignant plusieurs genres musicaux. Originaire de Corée du Sud, elle a été inventée pour aider le pays à traverser une crise financière après la guerre du Golfe, 1990-1991. Sa popularisation s'est faite grâce au groupe de K-pop Seotaiji and Boys, qui a eu un grand succès et a révolutionné l'industrie musicale coréenne. Parlons des labels et construction des groupes. Les groupes de K-pop et les chanteurs sont choisis et formés par des labels. Un label est une maison de production. Construire un groupe de K-pop, c'est à la fois simple et compliqué. Tous les jeunes qui rêvent de devenir des idoles passent plusieurs auditions en sachant qu'ils ne seront peut-être pas pris. Ensuite, cela procède par élimination. Le label ne choisit seulement que quelques participants et après ça, plusieurs années de préparation attendent les futurs idoles. C'est tout le contraire d'un groupe créé par affinité. Parlons des chanteurs. Même si dans l'univers de la K-pop, il y a plus de groupes, les chanteurs existent aussi. Vous connaissez sûrement Psy, le chanteur de Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Un autre exemple de chanteur, il y a Somi, ancienne chanteuse d'un girl group qui connaît un disband après un an de carrière. Un disband, c'est quand un groupe se prépare ou que des chanteurs quittent un groupe. Nous allons maintenant vous présenter deux groupes de K-pop. Mais avant, voici quelques définitions pour mieux comprendre. Un girl group est un groupe composé uniquement de filles. Un boys band est un groupe composé uniquement de garçons. Il n'y a pas de groupe mixte dans la K-pop. Blackpink. Blackpink est un girl group de K-pop composé de 4 membres surnommés Rosé, Jisoo, Jennie, Lisa de leur vrai prénom, Roseanne Park, Jisoo Kim, Kim Jennie et Lalisa Manoban. Créé en 2016 par le label YG Entertainment, Blackpink fait fureur. Leur premier album, de pop électro, Square One, est composé de 2 titres, Boombaya et Whistle. Après un énorme succès avec leur premier single, album, elles décident de se lancer dans une énorme carrière de chanteuse et lancent leur 3e single, Playing with Fire. Elles sortent en tout 7 albums, dont 4 en version japonaise. Elles ont été le premier groupe de K-pop à participer au célèbre festival de musique américain Coachella et ont participé au Music Awards. Leurs fans s'appellent les Blues. Avant, Blackpink n'avait pas de leader, mais il y a 2 ans, après la sortie de leur single How You Like That, Jisoo a été déclarée comme la leader officielle du groupe. Maintenant, BTS. BTS, aussi connu sous le nom de Bangtan Boy, est un boy band de K-pop créé par le label Big Hit Entertainment en 2013. Il est composé de 7 membres surnommés Jimin, Jungkook, Jin, RM pour Rap Monster, Suga, J-Hope et V. Ils ont sorti 15 albums dont les EP pour Extended Play et ils ont gagné plein de concours et ont beaucoup de succès auprès de leurs fans, surtout les filles. Dans le sens où il est très courant que lors des lives, des fans filles font leur déclaration à leur chanteur préféré. Ces derniers sont appelés les ARMY. RM est le leader du groupe. Quel plaisir de découvrir et d'apprendre. Merci à nos reportrices en herbe. D'ailleurs, leurs collègues sont restés en Europe et nous parlent maintenant espagnol avec Madame Smirou, qui enseigne l'espagnol dans notre collège. Bonjour Madame Smirou. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur d'espagnol ?
Alors, l'espagnol et moi, je pense que c'est une longue histoire. Déjà, toute petite, avec mes parents, on partait très souvent en vacances sur les plages de Alicante. J'adorais ces vacances en Espagne. J'adorais ne serait-ce qu'écouter parler espagnol. J'adorais aussi tout ce qu'on y faisait là-bas. On mangeait bien, il faisait beau, tout était bien. Et ensuite, quand j'étais aussi à l'école primaire, moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma classe une jeune fille vraiment espagnole. Elle venait de s'installer avec sa famille et c'était mon amie. Et du coup, je pense que quand on se parlait, elle devait me parler en espagnol et moi en français. Enfin, on devait faire un sacré mélange. J'ai choisi de poursuivre parce que ça me plaît. Je pense qu'il est important de travailler dans une discipline pour laquelle on n'a pas l'impression de forcer, quoi. Où avez-vous étudié l'espagnol ? J'ai étudié l'espagnol à la faculté d'Aix-en-Provence, à la faculté de Madrid aussi, à la Universidad Complutense, parce que je suis partie faire un séjour quand j'étais jeune, que j'avais une vingtaine d'années. Je suis allée à une université pour étudiants étrangers. J'ai fait un séjour d'1 an. Je finançais mon séjour en étant fille au père. Donc je travaillais dans une famille l'après-midi et tous les matins j'allais à la fac. C'était très bien, très enrichissant. Il y avait aussi d'autres étudiants étrangers, des Américains, des Italiens. Ça m'a permis d'apprendre la langue courante, pas celle que l'on trouve dans les livres, qu'on vous enseigne à l'école, mais vraiment le langage familier, tout ce qui est le vocabulaire de la vie de tous les jours. Êtes-vous déjà partie en Espagne ? Eh oui. J'ai fait donc plusieurs séjours. J'ai fait ce séjour d'1 an quand j'ai habité à Madrid. Ensuite, j'ai travaillé aussi pendant quelques semaines à Valladolid. Ensuite, j'ai travaillé aussi à Saragossa. Pareil, j'ai fait un échange entre le collège de Figuinières et une professeure de l'école de Saragossa. Voilà, je suis allée 15 jours, elle est venue 15 jours ici. Et puis, j'essaye d'y aller le plus souvent possible, Barcelona ou d'autres villes. Oui. Je pense que c'est obligatoire d'être professeur de langue et puis de se rendre régulièrement dans le pays. Surtout en Espagne. J'ai fait j'ai pas fait même du tout de voyage en Amérique latine où vous savez qu'on parle aussi espagnol, mais j'ai pas eu cette chance de traverser le continent. Et pourquoi avez-vous décidé de venir au collège Jean Cavaillès ? Eh bien, avant d'être au collège Jean Cavaillès, j'ai travaillé à Auxerre, dans un collège. Ensuite, après Auxerre, je suis revenue, j'ai travaillé au lycée de l'Orgue. Puis j'ai travaillé un petit peu au lycée Jean Moulin. Et ensuite, si vous voulez, ces postes précédents, ce n'étaient pas des postes fixes. Chaque année, il fallait changer. Et quand le collège ici s'est ouvert, moi qui aime beaucoup la nature, je me suis dit, je vais le demander. Je suis sûre que personne ne le demandera. Et j'ai demandé à travailler au collège de Figuinières. Et depuis, j'y suis. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre discipline ? Ce que j'aime le plus faire en classe avec les élèves, au final, c'est que j'aime bien qu'ils prennent la parole eux-mêmes. Donc, c'est vrai que je les sollicite assez souvent, pas toujours avec succès, parce qu'il y a des classes où les élèves sont volontaires et des classes où les élèves n'aiment pas trop qu'on vienne les chercher pour participer à la vie de la classe. Ce que les élèves n'aiment pas trop et que moi je trouve important, c'est aussi l'expression écrite. Parce qu'une langue, ça se parle et ça s'écrit. Donc j'essaye de proposer aussi des activités de ce côté-là. Quels sont les essentiels pour être bonne ou bon en espagnol ? Déjà, je pense que pour être bon, c'est comme pour les autres disciplines, il faut s'investir, il faut avoir envie de bien faire. Et pour avoir envie de bien faire, il faut s'impliquer en classe. Il faut relayer le travail que l'on fait en classe par un travail personnel à la maison, en apprenant le vocabulaire, soigner la prononciation et surtout, il faut avoir envie. Voilà, je pense que c'est ça, avoir envie de faire les choses bien. Vous pouvez nous dire quelque chose sur l'Espagne que pas beaucoup de personnes savent ? Je peux vous proposer une petite phrase historique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais justement, avant, l'Espagne était un empire. Et c'était un empire qui avait des territoires à la fois sur le continent européen, mais aussi sur le continent américain. Et c'était un empire si grand qu'on disait « En el imperio español nunca se pone el sol ». Et cette phrase qui voulait dire que dans l'Empire espagnol, le soleil ne se couchait jamais, puisque l'Empire était tellement étendu d'un côté ou de l'autre du continent, qu'à ce moment-là, il y avait toujours un endroit où le soleil se levait. En el imperio español nunca se pone el sol.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour la radio Jean Cavaillés. Mais de rien, c'était avec plaisir. La próxima vez podemos hacer la entrevista en español con los alumnos que hablan español en el instituto, ¿no? Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Bravo à Charles, Élise et Madame Smyrou pour cette interview sans phare et très instructive. Maintenant, j'ai le plaisir de me lancer en tant que journaliste des médecins parallèles pour parler de chamanisme et vous faire comprendre que l'invisible existe bel et bien. Le chamanisme, parlons-en du chamanisme, à ne pas confondre avec le satanisme, totalement différent. Nous en parlerons plus tard. Avant tout, je vais vous expliquer ce que c'est. La base du chamanisme consiste à se plonger dans un état méditatif très intense, afin de se connecter profondément à ce qui nous entoure ou à des concepts, des intuitions, des savoirs cachés dans notre inconscient et que l'on peut visualiser sous forme d'esprit ou de paysage. Ce moment de transe est ce que l'on appelle le voyage chamanique. Le chamanisme dit que l'on envoie son âme dans d'autres mondes afin d'y rencontrer des esprits et d'acquérir auprès d'eux sagesse et connaissance ou pour accomplir une guérison. À noter que dans certaines traditions, ce n'est pas l'âme du chaman qui part de son corps, mais un esprit qui y est accueilli. Contacter les esprits. Le chamanisme conçoit que toute chose possède une âme, une énergie et donc un esprit. Il existe des esprits pour le foyer de la maison, des esprits de la nature, d'une forêt, d'une rivière, d'une clairière, ainsi que les lutins, les fées et toutes ces créatures qu'on nomme le petit peuple en général. Même les dragons, les licornes ou les anges sont des esprits, sans oublier bien sûr l'esprit des personnes, mais aussi des végétaux, des animaux et des minéraux. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'esprit à proprement parler, l'ambiance d'un groupe, l'égrégore et certaines émotions puissantes, l'énergie résiduelle, créent une empreinte spirituelle pouvant agir d'elle-même, tel un esprit. Maintenant, je vais donner la définition du chamanisme que nous allons comparer avec celle du satanisme. Donc, chamanisme, ensemble de pratiques comportant un état de transe propre à certaines sociétés de l'Asie centrale et de l'Arctique. Même si, en vérité, chaque civilisation avait auparavant une forme de chaman. Et voici celle du satanisme. Culte de Satan. Donc Satan étant le diable, vous comprenez que ce ne sera pas bienfaisant. Donc le chamanisme, c'est quelque chose qui est bienfaisant. Donc on l'a dit précédemment, qui comprend des guérisons. Et le satanisme, le diable, c'est pas du tout quelque chose de bienfaisant. Donc restez-en à chamanisme. Voilà. Vous savez maintenant que chamanisme et satanisme, ce n'est pas pareil du tout. Ce sont deux choses à ne pas confondre. L'énergie universelle est présente et les astres nous parlent par l'intermédiaire de Jade et Andrea qui vous livrent l'horoscope. Bélier, vous avancez lentement mais très sûrement. Taureau, profitez pour réaliser de grands et nouveaux projets. Gémeaux, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Cancer, vous avez des facilités que vous saurez exploiter. Lion, sachez saisir votre chance au bon moment. Vierge, ne gaspillez pas votre talent hors de chez vous. Balance, ce nouveau jour placé sous le signe des compliments. Scorpion, vous êtes en pleine forme et cela va durer. Sagittaire, vous essayez de faire évoluer votre quotidien. Capricorne, vous serez en forme et aurez confiance en vous. Verseau, vous pensez à votre avenir et à celui de vos proches. Poisson, vous avez envie que l'on prenne soin de vous. Nous espérons qu'astrologie et chamanisme ne seront plus des inconnus pour vous. On continue avec un sujet qui vous tient malheureusement à cœur car trop présent au collège et dans nos sociétés, le harcèlement. Zoé et Camille sont allés trouver Monsieur Duporté, professeur d'histoire-géographie, qui clarifie certaines notions. Nous sommes aujourd'hui avec le prof d'histoire Monsieur Duporté pour parler du sujet des discriminations et du harcèlement. On a pensé que ça serait bien d'avoir un avis d'un professeur. Donc Monsieur Duporté, qu'est-ce qu'une discrimination d'après vous ? Alors, une discrimination, la définition officielle, c'est bien le rejet d'une personne qui est jugée moins bonne parce qu'elle est différente. Donc très souvent, ce sont les préjugés ou les stéréotypes qui conduisent aux discriminations. Concrètement, si quelqu'un refuse un bien ou un service à une personne quelconque
par rapport à son origine, son apparence physique, son opinion politique ou son orientation sexuelle, il est l'auteur d'une discrimination. Je vais vous donner quelques exemples. Vous refusez un logement à une famille aux origines étrangères, c'est de la discrimination. Vous n'acceptez pas de recevoir un client car il est en situation de handicap, c'est de la discrimination. Vous refusez un emploi à une femme car elle peut potentiellement avoir un droit à un congé maternité, c'est aussi de la discrimination et on peut multiplier les exemples comme ça à l'infini. Donc pénalement, au point de vue judiciaire, les auteurs de discrimination ils peuvent être condamnés jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. La réalité, vous vous en doutez, elle est bien plus complexe parce qu'en fait, il est très souvent très difficile de prouver que l'on a été victime de discrimination. Donc le cœur de la définition, c'est bien ça, c'est le fait de traiter l'idée d'une différence de traitement entre deux personnes. Mais le terme discrimination, et c'est ça je pense qui vous intéresse à vous, il est aujourd'hui appliqué dans le langage courant à certaines idéologies néfastes mais qui persistent comme le racisme ou le sexisme, mais aussi à des répulsions, l'homophobie, la grossophobie ou la transphobie. Est-ce que vous pouvez nous préciser les définitions de racisme et de sexisme ? Alors, le racisme et le sexisme, quand j'ai dit, c'est des idéologies, c'est-à-dire des choses auxquelles on peut croire. Donc le racisme, c'est croire en une hiérarchie entre les groupes humains. Ceux qui se sentent supérieurs rejettent ceux qui sont jugés inférieurs. C'est universel malheureusement, on le retrouve dans tous les continents. Donc c'est une idéologie qui a engendré des événements historiques vraiment traumatisants, j'en cite que quelques-uns, les traites négrières, le génocide des Juifs et des Tziganes en Europe, le génocide des Tutsis au Rwanda, et pareil, on pourrait multiplier les exemples dans le temps et dans l'espace de manière quasiment illimitée. Donc au quotidien, il se matérialise par des insultes, des moqueries, des discriminations justement. Pour le sexisme, c'est croire qu'un sexe ou un genre serait supérieur à l'autre. Donc cette idéologie, vous en doutez bien, elle s'est faite surtout au détriment de la femme. Ça s'explique alors parce que la plupart des cultures sont patriarcales, c'est-à-dire où l'homme a le pouvoir. Et ces cultures patriarcales sont majoritaires dans le monde, donc souvent la femme a été placée dans une position d'infériorité. Donc tout comme le racisme, le sexisme persiste malheureusement dans le monde et conduit lui aussi à des discriminations. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, d'après vous, qu'est-ce que le harcèlement ? Alors l'idée de harcèlement, c'est l'idée d'une violence qui est répétée dans le temps. Donc cette violence, elle peut être physique, un coup, ou verbale, une insulte, une moquerie. Le harcèlement sous-entend des auteurs, donc on va appeler des harceleurs, et des victimes. Alors ce phénomène, il est malheureusement présent partout, à l'école, vous parlez beaucoup de harcèlement scolaire, mais aussi au travail, harcèlement moral, dans le couple, violence conjugale répétée. Donc ne pensez pas que le harcèlement, c'est simplement un problème qui concerne les enfants. Au contraire, je trouve que vous êtes bien plus sensibilisés à ces questions-là et vous allez dans le bon sens. Avez-vous déjà été témoin du harcèlement scolaire, monsieur ? Alors malheureusement oui, vous vous en doutez. Alors en tant qu'élève, comme vous tout d'abord, même si je m'en rendais pas forcément bien compte, mais c'est surtout en tant qu'enseignant que j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène. Donc c'est vraiment terrible, ça prend parfois une ampleur ahurissante avec ce qu'on appelle le cyberharcèlement, par le biais des réseaux sociaux notamment. Et bon, j'imagine que vous avez des exemples en tête, mais souvent on se sent démuni, mais on continue à travailler comme vous pour essayer de dénoncer et limiter ce phénomène. Ouais. Avez-vous un message à faire passer aux harceleurs et aux victimes ? Alors, votre génération, elle me semble bien plus impliquée et votre initiative, elle montre bien que vous souhaitez faire changer les choses. Donc finalement, j'aimerais répondre un petit peu à côté en disant que les harceleurs, ils savent ce qu'ils font et ils savent que ce qu'ils font, c'est malhonnête et c'est pas juste. Et les victimes, elles savent qu'elles doivent parler et ne pas laisser la situation s'envenimer. Donc c'est plutôt à la troisième catégorie, qui est silencieuse et peu visible et qui ne participe pas directement, mais qui en rigolant, en faisant semblant de ne pas voir ce qui se passe dans leur classe ou dans la cour, laisse une personne en détresse. Donc il ne s'agit pas ici juste de solidarité entre les élèves pour ne pas se dénoncer comme quand un téléphone portable sonne en cours ou qu'un papier est jeté. Là, vous laissez vraiment une personne démunie en détresse et ça peut aller vraiment très très loin. Donc pour moi, si cette troisième catégorie agissait, les violences ne seraient jamais répétées et nous ne parlerons tout simplement pas du harcèlement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, car on sait que ça sera vraiment utile, surtout pour la radio, surtout du collège. Oui. Et on vous dit peut-être dans une prochaine édition. Je vous remercie. Merci à tous les trois. Ces réflexions inciteront toutes et tous à des comportements plus sereins. Enfin, l'heure est venue de décoller en route pour l'espace avec le professeur Quentin vers l'infini et au-delà. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
top. Allumage Vulcain. Décollage. Bonjour et bienvenue dans les actualités spatiales. Aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités du jour. Pékin dément qu'un morceau de fusée chinoise va s'écraser sur la Lune. Le nouveau télescope spatial de la NASA, James Webb, a capté ses premiers photons. Et pour terminer, je vais vous donner les dates des éclipses de Lune en 2022. Tout de suite, nous commençons par Pékin, qui dément qu'un morceau de fusée va s'écraser sur la Lune. La Chine a démenti ce lundi que le morceau de fusée devant s'écraser en mars sur la Lune soit le reste d'un de ses lanceurs. Fin janvier, l'astronome Bill Gray, créateur d'un logiciel permettant de calculer les trajectoires d'astéroïdes et d'autres objets célestes, avait annoncé que le débris spatial devant s'écraser le 4 mars était le second étage d'une fusée de l'entreprise américaine SpaceX. Bill Gray est revenu sur cette annonce la semaine dernière, reconnaissant une erreur et en affirmant désormais qu'il s'agissait d'un élément d'une fusée chinoise lancée en 2014. C'est le début d'un long processus de 3 mois. L'alignement du télescope spatial James Webb est entamé. Des photons issus de la lumière des étoiles ont traversé l'observatoire pour la première fois, a annoncé la NASA le 3 février 2022. Ces particules de lumière ont été détectées par l'un des instruments du JWST, baptisé NIRCam, une caméra pour l'infrarouge proche. C'est une étape importante qui permet d'entamer une longue série d'ajustements indispensables pour que le télescope James Webb capture prochainement ses premières images. Toutefois, la NASA précise bien sur Twitter que le télescope n'est pas encore prêt pour faire des observations scientifiques. Les premières images seront d'abord floues et serviront à améliorer la précision des éléments optiques du télescope. Et pour terminer, sortez vos jumelles, sortez vos appareils photo. Les éclipses lunaires pour 2022. Ce type d'éclipse se produit lorsque la Terre se situe entre le Soleil et notre satellite naturel, générant un cône d'ombre qui s'assombrit. Alors la Lune prend une teinte d'une couleur rougeâtre, c'est pourquoi qu'elle est également connue sous le nom de Blood Moon. La première se produira le 15 et le 16 mai. Elle sera visible sur une vaste région de toute l'Amérique du Sud. Une grande partie de l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud et Ouest, l'Asie du Sud et Ouest, l'Afrique dans les océans Pacifique, Atlantique, Indien et Antarctique. La deuxième éclipse lunaire aura lieu le 7 et 8 novembre. Les régions qui verront au moins une partie de l'éclipse seront l'Europe du Nord et de l'Est, l'Asie, l'Australie, l'Amérique du Nord, une grande partie de l'Amérique du Sud, les océans Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique. Voilà, c'est tout pour les actualités spatiales de ce jour. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Cette deuxième émission prend fin. Nous saluons tous les journalistes pour leurs recherches fécondes en espérant qu'elles vous auront éclairé ou inspiré. Rendez-vous au 3e trimestre pour la suite de nos aventures avec des émissions hors série et la poursuite des activités de Radio Cavaillès. Donne-le à côté du micro. C'est la best life. Mais moi en première, c'est trop belle là, en écho. Oh la vache. On va direct au refrain. Non mais mets le truc de ton téléphone juste à côté d'un micro. Vive ma... Attends. Non, ça va pas sonner. Colle le micro. Laisse-moi vivre life. Best life. En Bentley, je voulais vivre ma best life. Best life. Best life. En Bentley, je voulais vivre ma best life. On arrive en hélico, ça fait comme Enrico. Mais mon première c'est trop hala en écho. Millions d'euros de déco, sois pas jaja, c'est ma pinko. Moi j'prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à lundi. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à lundi. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi.
jettent dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Best life. En Bentley, je voulais vivre ma best life. Best life. Best life. En Bentley, je voulais vivre ma best life. T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid. Nique ta mère, nique ton luxe et tes placements de produits. T'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithme. Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit. Lifestyle de connard, vendeur de fausse gloire, trader en costard. Leur rêve c'est mon cauchemar, génération burn-out. Sous pression, courir après des chimères de perfection. Bousillé comme Amy, bousillé comme Britney. Confond pas réussite, gloire, bonheur et succès. Tu sais ce que veulent les riches, tout ce qu'ils peuvent pas avoir. Avant d'être riche tu peux pas le croire. Je connais plein de stars, c'est des merdes. Si tu les croises, ça briserait tes rêves. Si tu les croises, ils vont t'humilier. Ils t'éteindront pour mieux briller. J'essaie pas de faire le réa quand ils réseau. Je veux juste dire, oublie jamais que c'est faux. Des gens sont payés pour te baiser le cerveau. Que la vie paraît fat quand tu vois le meilleur des autres. Ils ont rien d'autre à foutre qu'être beau. Te compare pas, refuse la dictature des beaufs. Ils explosent dès qu'ils se prennent pour quelque chose. Noyés dans leur ego. Rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse. Rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux. On leur met des étoiles dans les yeux. On leur met des étoiles, on leur met des étoiles. Aveuglés par des étoiles dans les yeux. On nous met des étoiles, on nous met des étoiles.